recouvrés avant le procès du 6 septembre? Ce dossier pose plusieurs problèmes. Il pose le problème de l'analyse des vidéos, qui nécessite un temps d'audience. Il pose des problèmes de procédure que, vous savez, pourront être soulevés sur l'éventuelle nullité du PV de comparution immédiate, qui est le PV qui saisit le tribunal. Et si ce PV est nul, le tribunal n'est pas saisi. Donc si le tribunal n'est pas saisi, il peut placer personne ni sous contrôle judiciaire, ni même en détention. Donc la Cour d'appel peut regarder le dossier, j'espère, au cœur du mois d'août, sans toute cette pression qui pèse sur ce dossier. Vous avez formulé une demande de mise en liberté très rapidement? Elle doit se formuler très rapidement. Qu'a voulu dire le tribunal ce soir? Qu'est-ce que le tribunal a voulu dire à travers nous, journalistes, la presse? Quelle image, quelle analyse le tribunal a-t-il voulu donner à la société? On a vu plus grave, on a entendu par exemple tout à l'heure des rappels de l'affaire Benalla. Je pense que des deux côtés, nous sommes déçus. Il y a un certain nombre de personnes qui, en tout état de cause, méritaient leur liberté. À ce stade, le tribunal a décidé de ne pas faire de distinguo. C'est tout simplement scandaleux. Nous avons un certain nombre d'éléments, notamment des jeunes qui avaient des garanties de représentation. Donc à ce stade, nous allons lire calmement et analyser la décision et nous réserver toutes les voies de droit possibles. Le procureur avait demandé seulement 7 mises en détention. Tout le monde et tous les prévenus. Alors du côté de Bouba, il y avait 3 remises en liberté qui avaient été demandées. De notre côté, une. L'ensemble des demandes de mise en liberté qui avaient été soutenues par le parquet ont été rejetées par le tribunal à ce stade. Comment vous expliquez cette décision? Je n'explique pas la justice. Le tribunal a décidé de faire droit à l'opinion publique, a décidé que la justice se rendait sur les réseaux sociaux. Nous avons un dossier sérieux, un dossier volumineux, et je suis convaincu que le 6 septembre, lorsqu'on ira au fond du dossier, les choses surgiront. Simplement, cette idée de justice qui est rendue de nuit, avec des décisions improbables, c'est le lot commun de la comparution immédiate, et je trouve intéressant que, compte tenu de l'émoi médiatique de cette affaire, on puisse se rendre compte de ce que vivent les justiciables et les avocats de manière récurrente. Le 6 septembre prochain, c'est la bonne date pour le procès. Ils vont rester en détention, selon vous, jusque-là? Pour notre part, nous réservons le droit de formuler des demandes de mise en liberté pour pouvoir avoir peut-être une autre oreille. Il était tard, on avait l'impression que ce qui comptait, c'était de satisfaire une forme d'opinion publique. Voilà, je ne m'inscris pas dans cette ligne. Il y a une demande d'apaisement de la part des avocats et des prévenus également. Est-ce que vous craignez que cette décision retende les choses finalement? Pas du tout. Je pense que l'apaisement, la volonté d'apaisement est sincère de part et d'autre. Le tribunal a pris sa décision. Nous avons des voies de droit, nous sommes en démocratie et nous irons jusqu'au bout de nos voies de droit. Comment a réagi votre client et les autres prévenus? Notre client est extrêmement déçu à ce stade et puis je me réserve le droit de ne pas raconter ce qu'on se dit avec nos clients. Merci beaucoup, maître. Il est parti. Voilà, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Brut, il est 1h39, nous sommes au tribunal de grande instance de Créteil. À l'instant, vous venez d'entendre l'un des avocats de Caris. Le verdict vient d'être rendu.